Alors, affaire Hervé Bobda. Et aujourd'hui, je vais parler de l'influenceuse Mozane. Mozane qui aujourd'hui est en train de faire polémique sur les réseaux sociaux par rapport à son nom et des accusations portées sur elle. Et connecté sur le canal Telegram de Zumanto, le blogueur camerounais qui met en exergue les activités des prédateurs, des activités et des faits qui minent la société en fait au Cameroun, que ce soit des violences, des histoires assez comiques, d'autres sont comiques, des faits de politique et tout. Aujourd'hui, on revient sur le problème Borda qui sévit sur Internet aujourd'hui, qui est le prédateur sexuel qui aurait fait tellement de victimes à travers le Cameroun et d'autres hors du Cameroun qui aujourd'hui, en fait, sont Camerounais, mais qui aujourd'hui sont à l'est du pays et qui n'ont pas arrêté de témoigner depuis quelques temps que l'affaire, elle a commencé. Alors, sur le petit déroulé de ce que moi je vois et des témoignages que moi je lis sur l'affaire Bobda dans le canal de Zuimanto. Et ce que les accusations portées par rapport à l'influenceuse Moxane, c'est ceci. Moxane était l'une en fait des complices de M. Ever Bobda et se chargeait de lui ramener des jeunes gamines et des fois des gamins qui la prenaient elle comme modèle. Et il y avait aussi plusieurs personnes dans le groupe dont on ne va pas citer parce qu'en fait c'est pas le sujet de la vidéo. Et aussi cette influenceuse camerounaise qui avait débuté sur Instagram il y a quelques temps et qui est revenue super célèbre et tout, qui travaille avec des marques et tout. Et maintenant, elle travaille aussi en complicité avec le prédateur et était chargée de lui ramener des gamines et des gamins qui voilà. Donc, elle le ramenait des gamins et des gamines qui rêvaient d'être comme elle. Alors que ce gamin pensait que elle était un exemple et que donc elle devait lui montrer comment faire pour aussi accéder à la célébrité qu'elle avait. Alors qu'au cas contraire, elle allait plutôt le livrer à un prédateur ou à un réseau de prédateurs, je ne sais pas trop quoi. Et ces enfants, ils devenaient des victimes et aujourd'hui, d'autres menacés et d'autres qui ont été détruites, qui ont été traumatisées, n'ont pas pu peut-être dénoncer aujourd'hui avec le fait que c'est devenu beaucoup afflux sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont eu le courage de démentir et de dire en fait ce qui se passe réellement. Par exemple, un témoignage d'un enfant de 15 ans qui dit être attiré, qui avait été en fait attiré par l'influenceuse Mozan. Donc Mozan était la camarade de sa tante. Mozan l'avait invité à une fête quand sa tante aussi l'influenceuse. Et c'est à cette fête que Mozan lui a livré le jeune garçon de 15 ans qui a été violé, sodomisé par le prédateur en fait. Et donc c'est après maintenant les témoignages qu'il a pu vraiment déclarer ce qui s'est passé. Donc je pense qu'avec tout ceci là, on devait vraiment être en train de prendre des mesures un peu plus strictes par rapport à ce problème parce que c'est en train de miner, c'est en train de détruire beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui subissent, des jeunes filles qui subissent aussi par rapport à ce problème.